Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Laoussine. Donc j'avais précédemment fait une vidéo où je parlais de la série Chucky, donc la première partie de la série. Donc les anciens personnages n'étaient pas encore présents. Et là j'ai décidé de faire donc une seconde vidéo critique de cette série avec donc la présence des anciens personnages. Donc il me semblait nécessaire en fait de faire cette seconde partie parce que ça complétait donc ma première partie. Donc là, je vais vous donner donc mon avis définitif en fait de la série Chucky qui est sortie donc pour l'année 2021. Cette série, je l'attendais avec impatience parce que moi j'adore Chucky, je pense que ça se voit. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo où je déballais donc mes cadeaux de Noël et je présentais donc cette poupée qui est derrière moi, n'hésitez pas à la checker, je la mets en barre d'infos. Voilà, donc là on va démarrer donc la critique de la saison 1 de la série Chucky. Donc j'ai pas trop de souvenirs en fait des épisodes au cas par cas parce que ça fait un petit moment que j'ai vu la série. Donc du coup je vais vous donner un avis global en fait de la série. Donc pour moi il y a beaucoup de points positifs dans cette série, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs et c'est ce qui m'embête un petit peu. On va passer d'abord par les points positifs. Donc le point positif numéro un, c'est qu'on a un retour des anciens personnages et ça c'est vraiment très important parce qu'il faut savoir que dans la saga Chucky, après Chucky 3, Andy on l'a plus revu et il a fait quelques petites apparitions donc dans Curse of Chucky et Cult of Chucky, mais voilà, sinon son personnage était un petit peu éteint. Concernant Kyle, on n'avait plus de nouvelles après Chucky 2, donc voilà, on n'avait plus du tout de nouvelles de ce personnage et on le retrouve dans la série, et ça c'est vraiment sympa. Elle avait fait une petite apparition également dans Cult of Chucky, donc c'était une scène qui durait quoi, une minute et c'était pour annoncer en fait son retour pour les prochains épisodes de Chucky et c'est chose qui a été faite dans la série. Ensuite concernant Tiffany, on la voit plus en fait depuis Side of Chucky, donc le fils de Chucky. Elle a fait une petite apparition dans Curse of Chucky et aussi dans Cult of Chucky, mais voilà, on la voyait vaguement et c'était plus du tout un personnage central comme ça a pu l'être dans La fiancée de Chucky et dans Le fils de Chucky. Et je trouvais ça vraiment dommage en fait de se défaire en fait de ce personnage qui était vraiment très important, qui avait pris une grosse part dans la licence Chucky. Et je trouvais qu'elle était sous-exploitée, qu'on n'avait vraiment pas creusé le personnage. Et avec cette série, c'était vraiment le moment ou jamais de creuser le personnage de Tiffany. Donc dans cette série, en fait, on a eu des flashbacks, mais qui n'apportaient pas grand-chose en fait à l'histoire, parce que honnêtement, tout ce qui s'est fait dans les flashbacks, on le savait en fait globalement, à part le fait que Tiffany ait dénoncé Charlie Ray aux autorités lorsqu'il s'est fait tuer dans le magasin de jouets. Donc ça on le savait pas et on l'apprend dans la série et ça c'est assez fun et j'aurais aimé en fait avoir plusieurs anecdotes comme ça, voilà, croustillantes, chose qui n'a pas été faite je trouve dans la série. Donc concernant l'actrice qui joue Tiffany lorsqu'elle est plus jeune, je trouve qu'elle est convaincante. Au début j'avais vraiment du mal lorsqu'on l'a vue la première fois avec ses cheveux roux je crois, elle était vraiment pas ressemblante à Tiffany et je sais pas, j'accrochais pas trop. Mais là, lorsqu'elle a le look de Tiffany, donc en blonde, etc., je trouve que ça lui donnait vraiment un côté assez fun. Et je retrouvais bien la Tiffany de Bride of Chucky. Donc ça m'a vraiment plu. L'absence de Tiffany en poupée se fait ressentir parce qu'on avait l'habitude de la voir dans les anciens films et là on la voyait pas cette poupée et pourtant on la voyait à la fin de Cult of Chucky, donc on se disait qu'on allait la revoir dans la série, chose qui n'a pas été le cas durant toute la série sauf au dernier épisode où la Tiffany poupée fait son apparition pour 30 secondes d'écran, donc c'est vraiment très peu, mais ça annonce du lourd pour la saison 2 parce qu'une saison 2 a été signée et je me dis que tout est à faire maintenant. Parce qu'en fait, cette série, je la vois plus comme une sorte de tremplin. Donc le réalisateur, je sais où il veut en venir. En fait, je pense qu'il veut intégrer donc cette nouvelle bande de jeunes pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu donc, les anciens films, etc., qui n'ont pas d'attache pour les anciens films. Donc on partirait d'une nouvelle base, donc ces nouveaux jeunes. Et pour les fans comme moi, on inclurait en fait les anciens personnages pour ensuite les intégrer dans l'histoire des jeunes et en faire quelque chose pour une saison 2. Donc je pense que vraiment la série Chucky va prendre des couleurs, va prendre un sens lors de la saison 2. Là c'était vraiment juste une mise en place des choses. Idem pour l'objectif et les ambitions de Chucky dans cette série. En fait Chucky veut créer une armée de poupées braves gars et terroriser en fait toute l'Amérique. Et du coup je pense que
avec ce lancement, il y a de quoi faire. On peut vraiment faire des choses intéressantes et je pense même qu'on peut même réintégrer des anciens personnages, des anciens films, parce qu'ils ne sont pas tous venus dans la saison 1, hein. Il y a encore beaucoup d'absents, hein. Il y a les survivants de Chucky 3 qui ne sont pas là, les survivants de Chucky 4 qui ne sont pas là. Donc je pense qu'on les reverra dans la saison 2. Il y a également la mère d'Andy qui est absente et je pense qu'on la reverra également, j'espère en tout cas, parce que c'était vraiment un personnage très important dans Chucky 1 et j'ai toujours été frustré de ne pas la retrouver dans les suites de Chucky. Donc j'espère vraiment que l'actrice va signer et qu'elle va intégrer donc l'équipe de la saison 2. Ce serait vraiment incroyable. Et voilà, donc au niveau des points négatifs, c'est que l'histoire a du mal en fait à avancer. Elle est vraiment... en fait, Chucky a un objectif et ça avance pas en fait. C'est vraiment lent, je trouve. Au niveau du rythme, il y a beaucoup de fans de service. Voilà, pour moi qui est vraiment un connaisseur de Chucky, et j'ai vu énormément de clins d'œil et à force ça devenait un peu gênant en fait, parce que au début c'était cool, on se disait ah mais oui ça fait référence à tel film, ah mais oui c'est dans ça que j'ai vu ça, mais à force de le faire, et ben ça en devient gênant. Et ça se voit en fait que le réalisateur a vraiment voulu nous brosser au sens du poil et il a réussi parce que honnêtement dans l'ensemble j'ai bien aimé, hein, mais voilà, j'aurais aimé retrouver des nouvelles choses plutôt que avoir beaucoup de fanservice. Et concernant les anciens personnages, je trouve qu'il n'y a que Tiffany en fait qui est mise en avant. Les autres sont moins mis en avant, genre Angie et Kyle, on les voit moins et je trouve que les personnages sont pas assez développés contrairement à Tiffany. Et j'espère vraiment que dans cette saison 2, on prendra plus le temps de développer les personnages de Andy, de Kyle et de mettre bien en avant Tiffany parce que vraiment elle mérite un temps d'écran ex aequo à Chucky. Donc voilà, j'espère vraiment que sur ce point-là, ces personnages seront bien mis en avant. Et Chucky, pour moi, il n'y a rien à dire au niveau de l'animation de la poupée, etc. Je trouve que c'est très réussi. Je trouve que la poupée se rapproche bien des 3 premiers films et ça j'adore. Contrairement à concernant l'animation de la poupée en mouvement, c'est très fake, c'est très mauvais. Ça fait un peu cheap, enfin voilà, c'est un peu bizarre, c'est très mal fait. Et j'espère vraiment que dans la saison 2, soit ils auront beaucoup plus de budget pour faire des effets spéciaux beaucoup mieux réussis, ou soit qu'ils vont avantager les gros plans pour éviter les plans larges où la poupée, on sent que c'est vraiment fake quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette série? À part que le casting est plutôt bon, voilà, c'est des jeunes acteurs qui débutent, hein, ça se voit, mais c'est plutôt bon et c'est prometteur. Le retour de la boîte Good Guys, donc la fameuse boîte jaune, ça me fait vraiment plaisir de la revoir cette boîte parce que depuis CP3, donc Chucky 3, on n'a plus revu cette boîte et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça fait plaisir de la voir, donc c'est un élément majeur, je trouve, dans la licence Chucky. L'humour de Chucky est toujours là, il est toujours aussi marrant, il est toujours aussi cru, et ça j'adore. Les scènes de mort étaient vraiment sympas dans cette série. Je trouve que c'était éclectique, il y en avait pour tous les goûts, entre la défenestration, le mec qui se fait électrocuter, c'était vraiment sympa. Le fait de voir Chucky mourir à l'écran aussi, c'était vraiment cool, parce que ça faisait aussi longtemps qu'on l'avait pas vu mourir, et ça m'a fait plaisir. Donc voilà ce que je peux en dire de cette série 1. Elle est prometteuse. C'est pas voilà, la série du siècle, mais en étant un grand fan de Chucky, je ne peux que l'approuver. Maintenant, voilà, j'espère qu'ils vont arrêter le fan service et qu'ils vont vraiment développer le personnage au maximum, qu'ils vont développer l'histoire, qu'ils vont créer tout un univers. Parce que là, honnêtement, avec ce qu'on a eu en fin de saison 1, je pense qu'on peut vraiment s'éclater et s'amuser. Donc j'espère vraiment que de ce côté-là, ça va fuser en créativité. On croise les doigts. Et voilà. Donc vous aussi, vous pouvez interagir avec moi, me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre petite critique en commentaire. On peut en débattre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mes prochaines vidéos auront un rapport avec Chucky encore une fois parce que je vais vous montrer donc mon cadeau d'anniversaire, donc la poupée Chucky de Trick or Treat Studios, donc la Good Guys, qui a été donc refaite au niveau du corps et au niveau des cheveux par José. Donc je vous la montrerai en vidéo et je vous ferai une vidéo spéciale pour celle-ci aussi qui est derrière moi pour vous la montrer en détail parce que pour l'instant vous ne l'avez pas encore vue en détail et je tiens à vous la montrer. Donc voilà ce qui vous attend concernant Chucky. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter à part de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien.
Je vous souhaite une bonne année 2022. J'espère que tous vos projets se réaliseront. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ben, je pense en début d'année de toute façon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, envoyez-moi de la force, j'en ai besoin et je reviens en force.